Alors après, c'est vrai que ces valeurs, elles évoluent en fonction de l'âge, en fonction du milieu dans lequel on est. Et c'est vrai qu'il faut être capable de sortir du quartier, mais tout le monde n'a pas la chance de sortir du quartier. Vous avez un enfant qui grandit dans un milieu où c'est la drogue qui circule de façon massive. C'est l'exemple qu'il a le plus face voilà, à lui. Le gamin qui a 12 ans, qui s'aperçoit que son petit copain, il peut gagner 1 000 € par semaine en faisant le chouf à l'entrée du quartier. Lorsque la police arrive, un coup de sifflet, on sait comment ça fonctionne. Le téléphone portable, on sait comment ça fonctionne. Il gagne plus que sa prof. Il gagne plus que sa prof. Voilà, je plaide pour votre cause. Oui. Donc, à un moment donné, il y a une échelle des valeurs. On est dans une surenchère du toujours gagner plus. La drogue, c'est aussi une hypocrisie. La drogue, elle existe. Les politiques, qui sont au courant. La drogue, elle circule dans plein de milieux. Elle n'est pas juste dans la... on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Non, mais je veux dire... Il y a même des artistes qui prennent de la cocaïne. Il n'y a pas un artiste qui prend de la cocaïne, il y a énormément... J'ai pas de nom. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit, ouais, la cité, il y a de la drogue. Mais faut arrêter, cité, ça ne veut pas dire... C'était pour moyen de gagner son argent rapidement, comme mais modèle, bien sûr, mais je trouve que dans la société, il y a une hypocrisie. C'est qu'on est dans une société de l'argent roi. L'argent roi, voilà, le culte de l'argent. Et c'est vrai que quand... on l'inculque depuis... Excusez-moi de vous interrompre. On nous l'inculque depuis qu'on est petit. Si tu n'as pas un beau métier, tu seras clochard quand tu seras grand. Il faut, depuis qu'on est petit, le discours et le besoin d'argent, il vient comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai pas 50 ans, mais j'ai que 27 ans. Aujourd'hui, quand je vois les petits de 10, 12 ans, ils sont en manque d'argent. J'ai l'impression qu'ils payent des impôts. J'ai l'impression qu'ils... alors qu'ils sont encore chez maman, papa. Ouais, c'est ça. Mais tout ça, c'est le reflet de la société, comme on disait, la consommation, le nouveau portable, les nouvelles choses. Non, et surtout, ça s'est substitué à l'identité. Finalement, je suis ce que je porte. Il y a un petit côté comme ça qui est super On est dans une société qui est mercantile. Ouais, c'est ça. La société de consommation, notre ami nous l'a dit. En fait, c'est ça, c'est que c'est ce qu'on possède qui fait l'individu, qui définit la société occidentale. Mais pourquoi? Parce qu'on est, je veux dire, moi je ne suis pas particulièrement, je ne suis pas pratiquant, voilà. Mais je pense qu'il faut de la spiritualité. Le monde matérialiste, il existe quand les religions sont en perte de vitesse. Et on est en France dans une société qui est déchristianisée. Alors, je suis pas nostalgique. Oui, c'est ça. Non, je ne suis pas nostalgique. Attendez, je m'appelle Mohamed, je ne vais quand même pas faire le prosélytisme pour... Voilà, faut être un peu cohérent. Les conversions, il y a beaucoup de... Non, mais chacun voit midi à sa porte. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, spiritualité au sens large, je pense que c'est... À partir du moment où les individus ne s'identifient, ne se reconnaissent que comme des êtres, comme des consommateurs, qu'on a des dérives telles qu'elles sont. Mais en tout cas, une forme de moralité, mais la moralité, de toute façon, n'est pas que religieuse. Il peut y avoir une moralité, il y a des familles laïques. Oui, non, mais je parle de religion. Je parle de religion parce qu'au 19e siècle, pourquoi je vous parle de religion? Parce qu'au 19e siècle, c'était l'Église. Attendez, il y avait l'instituteur, le médecin de famille et le curé, qui étaient des notables dans les villages et qui assuraient, je dirais, un certain ordre social. Alors après, évidemment, il y avait des injustices. Tout le monde ne mangeait pas à sa faim, il y avait des guerres. Bon, bref, ce n'était pas la société modèle, idéale. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, moi, dans cette société que certains pouvaient l'être il y a 3 siècles. Mais je dis que, quelque part, le travail sur soi-même, la spiritualité, ça fait avancer les choses. On parle du rap. Moi, j'adore Abdel Malik. Le rappeur Abdel Malik. C'est du slam. C'est du slam. Voilà. Le slam, le rap. Je ne connais pas trop la différence, donc je vous laisse, je n'interviens pas dans un domaine de la définition. Un slammer est invité aux émissions. Voilà, c'est quelqu'un qui a un regard positif et qui transmet. Et quand vous voyez son parcours, parce que j'ai lu tous ses livres, vous comprenez quelque part que la spiritualité l'a amené à réfléchir sur son rôle dans la société. Et c'est quelqu'un qui sait transmettre les messages qu'il faut. Voilà, donc je pense qu'il faut lui rendre hommage parce qu'on entend tellement de grossièreté chez des choses qui sont énormes chez certains chanteurs pour lesquels il y a la liberté d'exprimer. On a des rappeurs, parce que là, Abdel Malik a été... Il y a des rappeurs comme Amé ou Ekoué de la rumeur qui vont avoir des discours aussi, comment dire, et même plus, aussi pertinents, voire plus, dans certains domaines, et eux, sans être passés par ce cheminement spirituel. Donc je pense que c'est trouver chacun, effectivement, sa voix, ses valeurs, sa place. Je suis obligée de vous interrompre puisqu'on va bientôt finir et j'aimerais, on dirait les élèves du premier rang qui font semblant d'avoir aimé le cours. Les bons élèves. Nous sommes les bons élèves. C'était bien, on était sur un sujet avec le commissaire. J'ai eu 15 et toi? C'est court, hein. C'est court.
T'as vu quand tu débites? Simplement, pour finir, un petit tour de table pour parler de ceux des oubliés, ceux dont on ne parle pas, donc que ce soit une association ou quelqu'un ou un artiste que vous appréciez. Et pour en parler, dire son nom, le présenter brièvement, assez brièvement, comme ça vous avez tous le temps d'en parler. Donc on va commencer par Alonso, qui est en train de chercher. Tu nous as pris un décompte. Oh là là. Un artiste qu'on ne parle pas. Ne cherche pas trop longtemps, sinon on va penser que vous n'avez aucun ami ou que vous ne voulez aider personne. Est-ce que les amis Facebook, ça compte ou pas? Oui, tu peux. On peut faire les contacts Facebook. Aider, moi déjà, moi je suis comorien. Oui. Voilà, je suis comorien et on est 80 000 à Marseille. On est beaucoup, on est presque 1/10 de la société. Et je sais qu'on n'est pas si reconnu que ça. Dernièrement, il y a eu malheureusement un crash voilà, de Air Yéménia. Donc voilà, c'est pour lancer, il y a une association qui s'appelle Misha Babi, qui font beaucoup de choses, qui font des allers-retours pour Marseille, Comores, qui aident les familles des victimes. Donc voilà, je lance un petit message et, pour toutes les familles des victimes et tous ceux qui aident ce pays. Et voilà quoi, tout simplement. Très bien. Et ta tournée, c'est au printemps alors? Ma tournée, c'est au printemps, les temps modernes tour. Voilà, on va essayer de passer de partout dans la France, aussi Suisse, Allemagne, Espagne, Canada, voilà. Très bien. Cool. On passe à Hassan, Alors moi je voudrais, il y a une caméra à regarder ou pas? Comment ça se passe? C'est le mec qui est à fond. Ok, c'est parti. Non, c'est juste en fait, moi quand j'étais gamin, j'ai pas eu la chance d'aller au théâtre par exemple. Et donc moi dans mon spectacle, je laisse vraiment une partie pour les assos. Pour les personnes qui ne peuvent pas aller au théâtre, donc pour tous les assos qui m'écoutent, tous les dimanches à 18 h à l'Alambic Comédie dans le 18e, donc ligne 4, Simplon, direction Clignancourt, 12 rue Chadronnière, 05... Non. Non, juste pour vous dire que s'il y a des assos ou des personnes qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas venir au théâtre, je vous invite. Je vous invite comme tu invites tes amis Facebook ou tu les invites pour de vrai? Non, je les invite, c'est-à-dire, bon, il y a un quota, hein, je veux dire, bon, il y a un truc à respecter. Non, mais sur www.100%.com, voilà, vous me laissez un petit mail avec votre asso. Je suis sur Paris jusqu'à encore fin mars, peut-être encore. Ils courent tous pour venir. Doucement, on a encore le temps. Hein. Il n'y a que des assos qui travaillent avec toi, quoi. Voilà, donc www.100%.com. Et là, vous laissez votre email et puis le nombre de places, et puis ça serait avec plaisir. On continue. Mohamed? Non, je pense que il faudrait qu'on rende un peu plus hommage à nos parents, parce que ce sont eux les véritables bâtisseurs. Oui. Hein, et je pense qu'on ne le fait pas assez. Beaucoup de jeunes considèrent qu'ils sont nés seuls. Et il ne faut jamais oublier qu'on est le produit, quelque part, d'une histoire, d'un passé. Et je pense que nos parents, qui sont arrivés dans des conditions pas faciles, une époque où ils ont subi beaucoup de choses, il faut leur rendre hommage plus souvent. Il y a des groupes sur Facebook, hommage aux Chibani. J'ai vu ça, oui, par une jeune femme de Marseille, justement, qui a créé ce groupe hommage aux Chibani. Et ça a du succès, hein. Donc vous pouvez venir grossir les membres de ce groupe-là. Et on finit donc avec Maud, qui a le mot de la fin. Ah ouais, oui. Maud a le mot de la fin, c'est trop drôle. Non, merci. Je trouve que c'est bien d'avoir parlé de tout ce qu'on a parlé avec cette honnêteté-là. J'étais ravie de participer à ça. Je trouve que c'est important. Voilà. Et on a parlé de beaucoup de choses qui étaient tabous. Et big up à l'émission, quoi. Ouais. C'est gentil. FF Show représente la famille, les amis. Ouais. Non, mais je pense faut que ça prenne du poids et c'est bien que ça. Enfin voilà, je vous souhaite de continuer et de marcher comme ça, ouais. Et merci à toi. On peut l'applaudir quand même. Bah ouais. Merci à vous. Poitiers représente. Poitiers représente. Dédicace. Bon bah comme je le dis, vous n'oublierez pas de régler vos consommations, hein, parce que je suis désolée, mais on n'était pas invités. Non. T'es invité à la. Pour les verres d'eau, je veux bien faire une exception, mais pour l'été, il y en a plus. Donc c'était le F Show, F comme tu peux faire tourner la vidéo sur Facebook. Voilà.